Bonjour à tous, c'est Dez pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons donné une autre prophétie relative à l'avenir de l'Afrique dans les Écritures. Aujourd'hui, nous verrons une troisième prophétie qui est de nouveau tirée des Écritures. Alors, c'est la dernière prophétie tirée des Écritures. Cette prophétie est vraiment très importante. Je vous invite à suivre la vidéo avec beaucoup d'attention parce que vous apprendrez sûrement beaucoup de choses. Dans cette vidéo, nous verrons à quel moment de l'histoire du monde le Seigneur relèvera l'Afrique et comment il s'y prendra. En ce qui concerne le moment du réveil de l'Afrique, nous commençons notre étude en lisant le verset de Osée 6, verset 1 à 3. Nous lisons. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Alors, dans ce verset, nous lisons que le Seigneur abandonnera son peuple en 2 jours et le relèvera le 3e jour. Alors, nous savons, grâce à Psaume 9, verset 4, que un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Nous savons qu'il s'est passé 2000 ans depuis que Dieu nous a abandonnés, depuis que le Seigneur est parti. Alors, selon ce verset, c'est au matin du 3e millénaire qu'il reviendra à son peuple. Donc, s'il faut donner une date, je dirais qu'au plus tard, en 2030, le Seigneur relèvera l'Afrique et rendra la dignité à tous les véritables Hébreux. Alors, le Seigneur indique aussi que ce réveil suffira comme une pluie, une dernière pluie. Alors, gardez cette affirmation de pluie en tête. Nous y reviendrons dans quelques secondes. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que le Seigneur, en disant qu'il revient le 3e millénaire, fait référence à l'Afrique? Pour le savoir, lisons 2 versets du Nouveau Testament. D'abord, Luc 12, versets 54 à 56. Nous lisons. Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Le deuxième verset, c'est le verset de Matthieu 24, verset 27, où il dit, en effet, tout comme l'éclair, c'est-à-dire la lumière, part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Voilà. Alors, dans ces 2 versets, le Seigneur donne des indications sur son retour, mais ces indications sont données en paraboles. Ici, nous allons vous expliquer ces paraboles, pour que vous compreniez qu'en fait, le Seigneur donnait là 2 prophéties sur l'Église et son retour. Alors, le verset de Matthieu 24, verset 27 qui dit, en effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Alors dans ce verset, le Seigneur indique que l'évangile ira de l'est à l'ouest, c'est-à-dire de la Palestine à l'Amérique. Et c'est ce qui s'est passé. Cette parole est allée de Palestine à l'Europe grâce à Paul, l'apôtre Paul. Ensuite, elle a conquis l'Europe grâce à Luther et a gagné l'Amérique grâce à John Wesley. Voilà. Mais le Seigneur n'est pas revenu au temps du réveil spirituel américain. Tout simplement parce que cette parabole n'est pas complète. Elle a une suite qui est le verset de Luc 12, verset 54 à 56, qui dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie revient. Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci? Dans ce verset-ci, les indicateurs du Seigneur commencent à l'ouest et finissent au sud. L'ouest, c'est le réveil de l'Amérique dont il était question dans le verset précédent. Voilà. Le Seigneur
dit que ce réveil ressemble à des nuages annonçant la pluie. Mais quelle pluie? Souvenez-vous que je vous ai dit de garder à l'esprit l'affirmation de Osée, disant que le Seigneur restaurait son peuple lors de la dernière pluie. Voilà. Vous voyez maintenant qu'il s'agit bien d'une prophétie donnée discrètement par le Seigneur. Alors, la pluie en question en Osée et ici en Luc tombera plus tard. Dans ce verset de Luc, le Seigneur nous dit que ces nuages, c'est-à-dire les nuages de cette pluie, se préparent. Voilà, c'est pourquoi il dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites la pluie vient. Ok, nous continuons. Quand on continue de lire, on voit que le Seigneur nous dit qu'au sud, il soufflera un vent chaud. Voilà, au sud, il soufflera un vent chaud. Tout le monde sait que le sud, c'est le midi, c'est-à-dire l'Afrique. Et tout le monde sait que lorsqu'un vent chaud souffle et se mélange aux nuages de pluie, il y a condensation et il y a pluie, c'est-à-dire il pleut. En d'autres termes, ce vent chaud en question est le réveil spirituel de l'Afrique qui causera la pluie dont il est question dans Osée. Et à la suite de cette pluie, le Seigneur reviendra restaurer son peuple qui est bien sûr en Afrique. Voilà, vous savez tout. Alors, la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle indique également qui sera le leader de ce réveil spirituel. Alors, lisons cela en Zacharie 3, versets 1 à 10. Nous lisons, il m'a fait voir le grand prophète Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors ici, la référence à Josué est purement symbolique. Il ne s'agit pas du Josué juge en Israël, mais d'un Josué prophétique. Voilà. Alors, nous disons, l'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Alors, les habits sales de Josué signifient ses péchés. Péchés survenus à cause de la période de grande séduction dans laquelle vivait ce Josué, en l'occurrence notre époque. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève tes fautes et je te remets des habits de fête. J'ai dit, c'est le prophète qui parle, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont remis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Voilà, ici, lorsque la Bible parle de toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, elle fait référence aux autres messagers que Dieu a envoyés avant l'arrivée de ce Josué prophétique, c'est-à-dire à Élie et à Moïse. Voilà. Nous continuons. Car ce sont des hommes qui seront des signes. Ok. Je ferai venir mon serviteur le germe. Voilà. Ici, nous voyons que le germe en question, c'est Jésus. Voilà. Et lorsque le Seigneur dit je ferai venir, c'est-à-dire que Jésus n'est pas encore venu à ce moment-là, au moment où Dieu restaure Josué. Donc le réveil aura lieu. C'est plus tard après ce réveil que le Seigneur viendra. Donc, nous continuons. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Voilà, ici, le mot un jour fait référence à un millénaire. Voilà, le dernier millénaire. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Voilà. Voilà qui nous confirme que ce réveil spirituel
constituera le tout dernier, à la suite duquel Dieu retournera à son peuple, les Hébreux, les Noirs, les vrais Hébreux. Alors, c'est ici que s'achève cette vidéo qui vous a parfaitement montré les prophéties bibliques concernant l'Afrique dans la Bible. Dans la vidéo prochaine, nous vous présenterons les prophéties qui ne sont pas tirées de la Bible. J'avais dit ça déjà dans la vidéo passée. C'était une erreur, mais cette fois-ci, ce n'est pas une erreur. Alors, merci et abonnez-vous pour vous qui ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a encore des vidéos très intéressantes qui viennent. Et pour vous qui découvrez après à peine la chaîne, regardez les autres vidéos que j'ai publiées déjà, comprendrez. Que Dieu vous bénisse et à la vidéo prochaine.